Bon, salut Greg, on vient vous voir aujourd'hui. La capoeira, c'est vrai que c'est une discipline qu'on a vraiment du mal. Alors on va commencer tout simplement. Si tu peux te présenter et nous présenter ton association s'il te plaît. Moi je m'appelle Grégory Sabatier, je suis professeur de capoeira, éducateur sportif. Je travaille pour l'association École Capoeira Languedoc sur l'UNEL. J'ai commencé à développer le travail de capoeira sur l'UNEL il y a 14 ans au sein de la MJC. Petit clin d'œil à la MJC d'ailleurs. Et ensuite j'ai voulu travailler de mon côté avec mon association pour pouvoir développer mon travail de façon un peu plus libre, j'ai envie de dire. Et donc j'ai monté l'association École Capoeira Languedoc sur l'UNEL. Ça fait 10 ans qu'elle existe, ça fait 14 ans que je donne cours sur l'UNEL tous les soirs aux enfants et aux adultes. Combien d'adhérents là aujourd'hui? Alors aujourd'hui en fait je développe un travail sur l'UNEL, également sur la ville de Sommières. C'est voué à s'étendre, surtout l'année prochaine. Là actuellement j'ai à peu près 75 élèves à l'année. La capoeira finalement on la connaît très mal. On connaît le côté un peu folklorique de l'activité. Mais est-ce que tu peux nous donner l'état d'esprit et c'est quoi la capoeira finalement? Pour moi c'est tout en fait. Ma vision des choses, pour moi c'est un art et un art de vivre. Dans la capoeira je retrouve un petit peu tout ce qu'on retrouve dans notre société. C'est-à-dire qu'une fois que je forme la ronde de capoeira avec mes élèves, c'est nous-mêmes qui allons créer un climat social en fait à l'image de ce qu'on veut qu'il soit. On va chanter, on va s'exprimer, on va y mettre une bonne ambiance. Comme on peut aussi des fois arriver avec une mauvaise humeur et du coup la ronde peut aussi être un petit peu... avec certaines personnes un petit peu plus négatives. Donc c'est à l'image un petit peu de ce qu'on est un petit peu tous les jours aussi dans notre société. Ça peut être aussi un défouloir. Pour moi c'est un exutoire la capoeira. Ça me permet aussi quand j'ai des soucis, des gros soucis, de me recentrer aussi. Chaque fois que j'ai voulu la quitter, elle m'a rattrapé en fait. Elle m'a rattrapé, elle m'a dit non reste parce qu'avec moi t'es bien. Et encore aujourd'hui en fait, à l'heure actuelle je me rends compte, je suis bien avec elle. Ça représente tout la capoeira. Ça représente le monde dans lequel on vit à travers la rôde, à travers les jeux qui se développent, les jeux qui peuvent être amicaux, ils peuvent être aussi dans l'adversité, ils peuvent être aussi dans la compétition. Voilà, c'est un tout. Alors souvent on dit la capoeira c'est une danse. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Alors oui, la capoeira c'est une danse bien sûr. La capoeira c'est l'art de lutter en dansant. C'est la petite différence pour moi en fait. C'est-à-dire que quand tu vas aller danser, tu vas danser. Dans la capoeira, si tu crois que c'est qu'une danse, je te dis viens danser avec moi et tu verras que c'est pas qu'une danse. Parce que selon la capoeira, comme je t'ai dit que j'ai envie de pratiquer, si la capoeira je veux la pratiquer de façon entre guillemets, parce que j'aime pas trop le mot martial, mais j'aime pas trop ce mot, de façon lutte, et ben il va y avoir des balayages, il va y avoir des coups qui peuvent être portés, et donc du coup c'est l'art de lutter en dansant. Donc oui c'est une danse, mais attention comme on dit, é uma danse perigosa no Brésil, c'est une danse qui est dangereuse. Les coups sont portés à la capoeira ou non? Alors la capoeira, le premier mouvement à apprendre c'est l'esquive. Tu vas esquiver et après, oui, à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau, si tu n'esquives pas, tu prends le coup. Moi j'ai déjà reçu des coups, des gradés ont déjà reçu des coups. Ça fait partie du jeu de la capoeira. La capoeira c'est un jeu, hein. On dit capoeira et jogo. Capoeira c'est un jeu dans lequel tu vas danser avec quelqu'un et tu vas lutter en même temps. Et tu risques peut-être de prendre des coups. À partir de quel âge on peut venir pratiquer la capoeira? Alors moi j'ai commencé à développer un travail avec les tout petits cette année, ici dans cette salle là, le mercredi avec les petits de 3 ans. Et en fait je me sers de la capoeira comme un moyen de développer la motricité chez eux. Donc de 3 à 5 ans, ils ne font pas vraiment de la capoeira, ils font de la motricité à travers les mouvements de la capoeira et les mouvements aussi gymniques qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc un gros travail de motricité, de coordination. Après, à partir de 5-8 ans, j'ai un cours où là, j'axe vraiment les cours un peu plus sur la capoeira, le jeu de capoeira, toujours de façon très ludique. Après, avec les 8-11 ans, on aborde le côté un peu plus jeu et lutte. Et après, à partir de 12 ans, ils viennent avec les adultes, comme vous pourrez le voir ce soir à ce cours. Il y a des enfants qui ont 12-13 ans, 14 ans, et après, c'est un groupe totalement hétérogène. Il y a un peu tous les âges. Il y a plus de filles que de garçons dans la pratique de la capoeira? Oui et non. J'ai pas mal de filles à mes cours. Là, ce soir, elles ne sont pas forcément là. J'ai pas mal d'adolescentes aussi. Ça reste à peu près équilibré, j'ai envie de dire, c'est du 60-40. Ok, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les prochains projets, les gros projets de votre association qui tournent autour de votre activité? Alors là, j'ai organisé un stage pour les enfants qui pratiquent la capoeira avec moi et aussi sur latte, parce que j'ai des professeurs, des amis professeurs à moi qui bossent sur latte, qui bossent aussi sous le nom Capoeira Languedoc, mais qui ont leur travail à eux. Marco et Pedrano Vent, deux professeurs qui sont là-bas. Et donc du coup, les enfants de latte viendront à ce stage que j'organise le samedi 13 avril sur l'UNEL. Donc c'est un stage totalement gratuit qui est ouvert aux enfants, en vue aussi de les préparer pour le festival de capoeira que j'organise aussi sur l'UNEL le samedi 8 juin. Donc c'est un gros festival de capoeira pendant lequel en fait tous les enfants vont passer leur première corde de capoeira. Parce qu'on a des cordes. C'est un peu les grades, c'est ça? Comme au judo, au kung fu, etc.
Donc ils passeront leur première corde ou changeront de corde à l'occasion de ce festival. Et d'ailleurs à l'occasion de ce festival cette année il y a mon maître qui vient en direct de Rio de Janeiro et qui sera là présent pour le festival enfant. Et nous les adultes on montera chez notre professeur qui est en Lozère cette année, qui organise un gros festival et on va tous monter là-bas pour faire passer nos élèves adultes, leur faire changer de grade à Lozère avec notre maître. Voilà. Merci de nous avoir accueillis dans votre cours et on essaiera de repasser lorsque vous organiserez des temps forts. Merci Greg. Merci à toi, Haché.